phénomène à La Réunion concernant le harcèlement, on n'a pas de chiffres à proprement dit, puisque c'est un phénomène qui existe depuis bien longtemps, mais la loi statue sur le statut comme un délit maintenant, donc il est puni, il est répréhensible. Donc on va dire que le harcèlement concerne toute la population, toutes les tranches d'âge, notamment dans les établissements scolaires. Les femmes qui se sentent plus du tout, de moins en moins, du moins en sécurité lorsqu'elles sortent dans la rue, par exemple à une certaine heure le matin ou tard le soir. Et ceci s'explique par le manque d'éducation. Au lieu de dire à une femme d'éviter de tel endroit ou d'éviter de s'habiller de telle façon, on devrait peut-être éduquer les garçons à respecter la femme et l'image qu'il peut avoir d'elle. Mademoiselle, on se connaît, nous, non? Non, pas du tout. Pourquoi pas du tout? Moi, je te dis que je te connais. Je te texte tous les soirs sur Facebook. Hein. Arrête de me dire qu'on se connaît pas. Deux personnes, mais c'est pas moi. Moi, je suis sûr que c'est vous. Hein. Il n'y a que vous qui avez des cheveux comme ça ici. Déjà, tu arrêtes de me toucher les cheveux parce que je te touche si je veux. Je te touche si je veux. Je te dis, je te touche si je veux. Pas. Eh ben, déjà, pourquoi tu te décales déjà? Je comprends pas. Parce que je te connais pas. Non, mais reste là, respecte-moi, je te dis. Non, tu comprends pas? Tranquille, Ouais, mais pourquoi tu comprends pas? Pourquoi? Arrête de te décaler. Je te dis Oui, bah alors pourquoi? Arrête de me toucher, on se si, je te connaît touche même si pas. je veux, je te touche. Pourquoi tu me touches puisqu'on se connaît pas? Ben si tu comprends pas ou quoi? Ouais, bah alors, c'est pas grave, je m'en bats les couilles, tu restes là. Tu me touches pas. Eh, mais toi, tu restes là, qu'est-ce que t'es en train de me faire? Dégage, je fais que ou là? Où est-ce là, gars? Toi, déjà, c'était Vous qui m'appelez toi? la police pour Ouais, mais t'es qui toi? Saute là. T'es qui toi? Je te connais pas, je m'en bats les couilles de N'a pas toi. honte que, fais peur. Ouais, bah alors, c'est pas grave. T'es pas dit C'est pas grave. Ouais, mais je suis pas là que toi. T'es bon gars, comment? Vous voulez bien? On est bien d'accord. Plusieurs individus qui vont se placer sous le harcèlement et, comment dire, c'est celui ou c'est la personne qui va exercer sur les autres toute sa violence. Et il va chercher, même si vous ne lui parlez pas, il va chercher le contact, il va chercher la communication, mais pas pour vous, pour lui-même. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Parce que jouer comme ça peut être un début pour lui d'excitation. Donc comme on est sur des pulsions, je dirais instinctives, basiques, hein, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a une forte immaturité, dans le sens où psychologiquement et émotionnel, ça c'est resté figé dans le passé. Par contre, quand on a vécu une enfance harcelée, le petit garçon peut croire que c'est la base de communication. Mais comme un petit garçon qui va être adulé à un moment donné, comme certaines formes d'éducation où c'est l'enfant roi, on lui doit tout. Là, si on n'explique pas l'envers du décor aussi, bah, c'est difficile, voilà. S'il y a des pulsions, les pulsions vont être récupérées. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Oh là là, je veux ça, je veux ça. Ah oui, je veux, oh le drap, ah oui, je veux ça. Maman! Maman! Papa! Papa, maman! Quoi? Viens! Emilien, je suis occupée. Oui, mais viens quand même! Les parents, ça va bouffer! Papa! Quoi? Viens, s'il te plaît! Je suis occupé. Oui, mais viens, sinon ça traverse la rue. Sinon tu viens pas. Si, mais ça allait. Maman, il ne sait pas traverser la route tout seul. Si tu ne viens pas, sinon tu ne dis pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi fait? Le cadeau pour Noël, il veut ça, il veut ça. Tout ça. Emilien. Oui. Oui. Où t'es rangé ma pour ça? Oui. Non, on n'aura pas cadeau. Pas avant Noël. Pourquoi pas avant Noël? Parce que Noël est dans un mois. Oui, mais il n'est pas grave. Dans un mois, les ça, dans Noël, avant Noël. Hein. Non. Ça. Mais tout Emilien. ça, là. Tout ça. Emilien. Papa. Oui. Il veut ça. Oui, va acheter pour. Vraiment? Oui, va acheter pour. Vraiment? Même ça? Oui, va acheter pour. Oui, va acheter tout Vraiment? pour. Oui, va acheter tout Merci, pour. papa. Là où tu as allé s'achète tout ça pour lui? Pourquoi pas? Parce que Noël est dans un mois peut-être. C'est notre seul enfant. Et alors? Et alors? Comme ça va arrêter sous l'anneau. Et allez. C'était bon, hein? Oui, va acheter pour. Maman achète. Oui. Achète. Oui, il est bon. Oui. Vraiment? Oui, va acheter.
Une personne qui est victime de harcèlement de rue, cette personne, elle va avoir la peur au ventre. La victime est déconstruite, puisque c'est un mouvement destructeur. Donc elle va perdre de son identité, de sa personnalité, elle peut même remettre en question son état physique et sa santé mentale et psychologique et émotionnelle. Des rigidités vont se poser, de l'agoraphobie, enfin des symptômes vont se poser suite à cela. De toute façon, pour moi, c'est un traumatisme. Vivre un harcèlement physique, hein, c'est violent, ça porte aussi son nom, hein, ça porte du viol hein, pour certains, donc ça va jusque-là quand même, hein, il y a traumatisme. Ou être bousculé dans la rue ou touché sans permission, c'est quand même hyper violent. Alors moi j'invite hein, surtout les associations, surtout d'aller vers un psychologue ou une psychologue, peu importe, mais en tous les cas de commencer à en parler à son médecin, de commencer un traitement déjà pour apprendre à se reconnaître et à être bienveillant et arriver à une bientraitance avec soi-même, parce que le regard de l'autre n'est pas son propre regard, et de reprendre ses propres constructions en tant qu'individu. Et à partir de là, de faire partie des groupes de parole. En cas d'harcèlement, répliquez calmement et fermement. Ignorez la personne qui vous harcèle, éloignez-vous et réfugiez-vous dans un endroit sûr. Si vous assistez à une situation d'harcèlement, aidez la victime et restez calme et courtois envers l'agresseur. On fait de la prévention auprès de ces jeunes afin de comprendre d'où vient ce phénomène. Premièrement, hein, bien sûr, c'est important de prendre en compte la parole des victimes, mais c'est tout aussi important de prendre en charge les auteurs de ces phénomènes. Parce qu'ils ne savent pas souvent qu'ils sont dans ce phénomène, justement, qu'ils font subir à des personnes des choses qui ne sont pas agréables. Des fois parce que même ils ont été victimes. Donc, j'ai été victime, pourquoi pas les autres? Ou bien alors j'attaque avant d'être attaqué. Lorsqu'un enfant change de comportement, la communication parfois n'est pas facile dans les familles, surtout de repérer ces signes, essayer de gratter, de voir pourquoi ce changement, voir si l'enfant n'est pas victime de harcèlement justement. Voilà, c'est aller au-devant de la population pour parler de ce phénomène, pour que ce soit moins tabou et qu'on essaye d'enrayer ce système. Allô maman, la mission du lycée et tout, nous sommes bientôt arrivés à la maison. Ben, c'était pour dire que voilà, c'est arrivé. Et genre voilà. Ouh là là, sexy le même, hein, BG, mais trop frère. Ah oui, BG. Tout ça va. BG quoi. Et comment on appelle? Écoute non. T'es gars, il fait squat. Mais déjà arrête de me toucher les fesses s'il te plaît, je te connais pas. Non, non. Bon les filles, mais prends, mais mettre déjà le rends-moi numéro. mon téléphone. Rends-moi mon téléphone, ça s'il te plaît. Oui, mais arrêtez de me toucher, arrête de me toucher les fesses. Voilà, Je veux pas que tu me touches. Rends-moi mon téléphone. Calme, Oui, mais c'est pas grave ça. Oui, mais arrête de me toucher déjà. Je vous connais pas, les filles, arrêtez s'il vous plaît. Mais je vous connais pas, arrêtez de me toucher. Arrêtez de me toucher. Mais arrête de me toucher les fesses, toi je te connais. Et toi aussi arrête de me toucher. Lâchez-moi. T'es boussou, ça va ouais. Personne la trouve sur la route. Ciao, barré. Le harcèlement de rue, C'est un délit réprimé par la loi. c'est aussi une violence sexuelle. Le harcèlement de rue, c'est un rejet de la différence. Une atteinte à la liberté de dignité des citoyens est une agression. En 2018, sur 2000 femmes, 81% déclarent avoir déjà fait l'objet d'une forme d'atteinte ou d'agression sexuelle dans un lieu public. Le harcèlement concerne tout être humain, qu'on soit Homme ou femme? Et aujourd'hui, nous devons lutter ensemble contre ce phénomène du quotidien. Luttons contre le harcèlement.